Salut, c'est Camille. Bienvenue dans cet épisode de Carte en main, le podcast des menus services qui les aide à bien vieillir. Je suis là pour vous accompagner et trouver des solutions pour vos proches fragiles et parfois dépendants. Tous les 15 jours, je prends vos questions et vos interrogations au téléphone concernant leur alimentation et leur bien-être. Et je vais me donner à fond pour mener l'enquête et pour que vous ayez toutes les cartes en main. Vous avez été nombreux à témoigner sur le manque d'appétit de vos proches âgés. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller plus loin avec la question de Jonathan, 28 ans, qui est très proche de sa grand-mère Émilienne et avec qui il partage une grande complicité. Je sais que je dois être vigilant avec son alimentation, mais souvent elle n'a pas faim et je ne peux pas la forcer. Qu'est-ce que je dois faire ? Ok Jonathan, ton témoignage m'en rappelle beaucoup d'autres. Je vais essayer de comprendre d'où peut venir le manque d'appétit de ta grand-mère et trouver des solutions à ton problème. Grâce à ma précédente enquête, j'ai découvert que l'appétit était une alliance de l'envie et du plaisir de manger. Alors avant toute chose, il faut comprendre d'où vient le goût. Vous connaissez Jamy ? Plus jeune, donc hier, je regardais son émission « C'est pas sorcier ». Vous savez, avec le camion. J'ai toujours rêvé de le croiser. Peut-être qu'il a fait une émission sur ce thème. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Comment fonctionne le sens du goût ? Commençons par ce qui se passe dans la bouche. Ces petites rugosités sur la langue sont des papilles. Ces papilles sont des récepteurs directement connectés à notre cerveau. Elles sont sensibles à la texture et à la température de nos aliments. Par ailleurs, lorsqu'on mastique, la salive dissout les molécules sapides contenues dans les aliments, c'est-à-dire celles qui sont à l'origine des différentes saveurs. Mais ces saveurs, perçues par la bouche, ne correspondent qu'à 20% du goût d'un aliment. Pour les 80% restants, c'est le nez qui fait le travail. Donc, pour déterminer le goût d'un aliment, le cerveau combine des signaux envoyés par la bouche et surtout des signaux envoyés par le nez. C'est pourquoi, lorsque l'on a le nez bouché, on a l'impression que les aliments n'ont aucun goût. Et puis, n'oublions pas la vue, parce que, comme le dit le dicton, on mange d'abord avec les yeux. Ah, ça y est, nous avons des pistes. Le goût, l'odorat et la vue rentrent en jeu. Bon, continuons nos recherches. Intéressant. Je tombe sur une vidéo de Pensée Santé sur le même sujet chez les personnes âgées. Les sens vieillissent comme toutes les autres fonctions du corps humain. À partir de 75 ans, le goût et l'odorat diminuent sensiblement. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir que la saveur des aliments est transmise au cerveau par les papilles gustatives. Certaines papilles détectent le sucré, d'autres l'acide, d'autres encore le salé ou l'amer. Plus on avance en âge, plus le nombre de papilles gustatives diminue. Le cerveau reçoit alors moins d'informations. En conséquence, la palette des goûts diminue. Donc si je récapitule, l'appétit vient par le plaisir que nous provoquent les aliments grâce à nos sens, mais en vieillissant, nos sens fonctionnent moins. Bon, que faire ? Il doit bien y avoir des solutions. Je vais appeler Jeanne, diététicienne chez les menus services. Jeanne, j'aimerais aider Jonathan et sa grand-mère Émilienne. Elle manque d'appétit. Aurais-tu des conseils ? Bonjour Camille. Oui, la perte d'appétit chez la personne âgée est très fréquente. D'abord, il faut savoir pourquoi Émilienne perd l'appétit. C'est souvent lié au vieillissement et donc à un phénomène dit normal, mais ça peut également être dû à certains médicaments. Il faut aussi envisager la perte d'appétit comme un symptôme de problèmes dentaires, d'une dépression ou d'un sentiment de solitude. Ah oui, il y a plein de raisons à l'origine du problème. Et as-tu des conseils à nous donner pour maintenir une bonne alimentation ? Oui, bien sûr. Il faut essayer au maximum de susciter l'envie de manger. Avant tout, il faut porter un intérêt au futur repas, avoir choisi ce qu'Émilienne souhaite manger et préparer une jolie table. Dans mon activité de portage de repas, je conseille ces pratiques et je constate que les repas sont plus appréciés. Pour les médicaments, s'il est possible de changer le moment de la prise, je conseille de ne pas les prendre avant les repas. Ils peuvent modifier le goût et accélérer la sensation de satiété si l'apport d'eau est trop conséquent. Quand c'est possible, partagez le repas avec la famille, les amis
ou aller déjeuner au restaurant senior de son quartier. Ah, une dernière chose importante. Il faut garder de la régularité dans les horaires des repas pour pouvoir distinguer les signes de faim et de soif correctement. Super, je pense que ça va les aider. Et concrètement, peux-tu nous donner des aliments à privilégier ? Avant tout, il faut écouter les envies d'Émilienne. Adapter la texture de son repas à sa dentition, ne pas hésiter à ajouter des collations et veiller à ne pas sauter de repas. Si ça correspond à ses goûts, elle peut essayer les jus de citron et de pamplemousse qui stimulent les papilles ou les légumes amers comme l'endive et la roquette qui stimulent l'appétit. Il y a aussi l'eau gazeuse qui permet d'améliorer les saveurs et bien sûr les matières grasses qui donnent meilleur goût. C'est top tous ces petits conseils. Merci Jeanne. Jonathan, j'espère que ces astuces vont t'aider dans votre quotidien. Commence par faire le bilan avec ta grand-mère pour comprendre pourquoi elle n'a plus faim. Et ensuite, essaie de susciter l'envie de manger chez elle. Bon, cette fois, c'est la bonne. Je crois qu'on a vraiment toutes les cartes en main sur ce sujet. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur notre page Facebook, les menus services entre parenthèses officiels. Vous pouvez également donner votre avis ou me partager votre expérience en commentaire. En attendant de vous lire, je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous.